Petits patrons et travailleurs indépendants. Arnaud Potier, par exemple, il était patron d'une entreprise de 20 salariés en Bretagne. Il a tout vendu il y a quelques mois. Son entreprise, créée de toutes pièces, spécialisée dans la fabrication des maisons en bois et qui faisait travailler 15 sous-traitants, fonctionnait fort bien, mais à raison de 12 à 15 heures de travail chaque jour. Nous l'avions interviewé dans ses locaux de Pont-l'Abbé, peu de temps avant qu'il ne mette fin à son activité. Tout est compliqué, tout est fait pour emmerder le monde. On a nos gouvernants, alors il y a Macron aujourd'hui, mais bon, il est pas pire que les autres, ou pas mieux, mais ils font rien. Ils sont détachés de nos entreprises, on est 3,5 millions de PME, ils se foutent de nous. On est juste là pour raquer. C'est-à-dire qu'ils veulent de l'argent, ils en trouvent, ils épuisent les PMI, les PME, ils nous épuisent. Pourquoi je m'en vais de France ? Pas parce que je déteste mon pays, mais parce que sinon je vais mourir. Combien de milliers d'entreprises se barrent? Vous voulez dire, Arnaud Potier, que si vous n'aviez pas pris la décision de partir, vous pensez que votre entreprise aurait été mise à mal tôt ou tard? Bien sûr. La fiscalité. Parce qu'on parle de l'administratif, on parle de nos problèmes, mais derrière il y a la fiscalité. Ils tapent partout. La fiscalité, ça représente quoi, justement, précisément pour vous ? Écoutez, pour moi, chef d'entreprise, alors moi je veux dire, je gagne 3 500 € par mois, à 15 heures par jour. Hein, je suis trop payé, on va me dire. Quand je prends 1 000 € dans ma boîte, il va me rester en tout et pour tout, après avoir payé mes charges, à hauteur de 60%, donc moins 600. Mon impôt, parce que j'ai une tranche d'impôt à 42, il va me rester 250 € sur 1 000 €. Donc je vais avoir une taxation de 75%. Qui l'accepterait aujourd'hui? Quel individu en France qui accepte ça aujourd'hui? Le ras-le-bol de cet ancien patron breton n'est pas une figure de style. Quittons momentanément la France pour rejoindre l'Espagne. Nous nous rendons à moins de 120 km au nord-est de Barcelone. Nous avons pris rendez-vous avec un Français âgé de 45 ans, Stéphane, qui pour des raisons que l'on peut comprendre a choisi de ne pas paraître à l'image, nous accueille dans son appartement au bord de la Méditerranée. Travailleur indépendant, Stéphane est spécialiste en maintenance machine-outils. Il est également spécialiste dans la rénovation de voitures anciennes. C'est donc l'Espagne qu'il a choisi pour déplacer son activité. Il nous explique pourquoi. On arrive à un taux de taxation cumulé, on va dire, en France, charges sociales, impôts sur les sociétés, impôts sur les revenus, en rajoutant la taxe foncière, la taxe d'habitation. On arrive à un taux cumulé quasiment de 80% de nos revenus qui passent 80% quasiment qui passent en impôt sur le revenu. Donc on va dire pour quelqu'un qui va gagner 100 000 €, il y a quasiment 80 000 qui partent pour l'État français, pour notre cher pays, quoi. En marge des impôts sur les sociétés. Si Stéphane a fait le choix de quitter la France, c'est pour une raison que certains n'ont pas hésité à qualifier de dictature. La dictature du RSI, le régime social des indépendants. Il y a 4 ans déjà, nous avions consacré une enquête à ce sujet. Alors le RSI surtout. Emmanuel Macron nous a dit que le RSI allait dorénavant être supprimé. Vous y croyez ? Honnêtement, non. Vous avez reçu plein de mises en demeure du RSI ? Ah oui, j'ai un très gros dossier. On va dire c'est un gros classeur. J'aurais dû l'emmener. Il y a une mise en demeure qui tombe par mois. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai une mise en demeure quasiment qui tombe par mois. Et on vous réclame quoi? De l'argent en permanence? C'est ça, de l'argent en permanence. C'est pas justifié. Enfin, vous ne savez pas pourquoi on vous demande de telles sommes, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'on me demande plus de la moitié de ce que je gagne en cotisation sociale, alors qu'il y a d'autres pays comme l'Espagne où au lieu de payer, par exemple en 2013, je payais 40 000 € de cotisation sociale au RSI. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, affilié à l'Espagne, je paye seulement 2 600 € à l'année? Royaume-Uni, Espagne et Portugal, Asie, États-Unis, Canada. Voilà quelques-unes des destinations que choisissent ces Français qui partent. Arnaud, lui, n'a pas encore choisi sa destination. Il sait simplement qu'il ne créera plus de société en France. Donc il matraque. Autour de moi, il n'y a pas longtemps, j'apprenais qu'un de mes collègues de 51 ans s'était retrouvé à l'hôpital. Il est en maison de repos. Il a une boîte de 20 personnes. Il est en maison de repos.
Il a pété un plomb. Il ne reviendra plus jamais. C'est fini pour lui. Sa boîte va s'écrouler parce que c'est lui qui détient la boîte, c'est lui qui l'a fait. Vous ne croyez pas, enfin, en français, les chefs d'entreprise travaillent en France. Faut arrêter d'écouter les gens qui critiquent. Il est mort, le mec. Arnaud Potier, il y a des gens qui vont vous dire c'est un peu lâche de partir. Vous le savez d'ailleurs, il y a des gens qui ont dû vous le dire. Oui, oui. Moi, je leur réponds que quand c'est plus facile de partir. Oui, bien sûr, mais moi, je vais leur répondre que quand j'étais dans les manifestations, quand on a été manifesté parce qu'on avait des maires qui avaient décidé de nous taxer sur nos entreprises, sur ce qu'on appelait la TLPE à l'époque, et quand le gouvernement a décidé de nous foutre l'écotaxe et que nous les Bretons, on a bougé, ils sont où là les gens qui nous critiquent là, derrière leur réseau Facebook? Moi, je n'ai pas de compte à leur rendre à ces gens-là. J'ai créé de la richesse, j'ai fait gagner du fric à mon gouvernement, j'en ai gagné un petit peu, à 15 heures par jour, c'est quand même un minimum. Mais moi, celui qui pense que c'est facile de partir, qu'il le fasse. Parce que vous croyez franchement que c'est facile de quitter son pays? Mais on n'a pas le choix. Non, jamais j'aurais pensé à vouloir quitter la France il y a 4 ans encore. Il y a seulement 4 ans. Ouais, il y a seulement 4 ans. En 4 ans, on va dire, je me suis forgé une toute autre image de ce qu'est la France, qui est un pays totalement à la ramasse économiquement parlant, judiciairement parlant, socialement parlant. Pour moi, j'ai plus rien à faire en France. On nous fait croire depuis trop longtemps que nous vivons dans un système libéral. Mais qui pourrait le croire une seule seconde? La vérité est tout autre. La vérité est que la France subit de plein fouet un système socialiste totalitaire, un système qui étrangle, un système qui étouffe par les taxes et par l'impôt. Alors les journalistes politiquement corrects, la classe politique, pourront continuer à palabrer des heures et des heures sur les ondes. Les faits sont là car les faits sont têtus. Ce système mis en place il y a de nombreuses décennies est un système qui vide la France de sa substance. Les hommes politiques, la classe politique dans son ensemble, devra rendre compte un jour d'un bilan aussi calamiteux.